m'appelle Philippe de Donder, je suis directeur de recherche au CNRS et je travaille à l'École d'économie de Toulouse, donc à TSE. Et un de mes sujets principaux de recherche, c'est tout ce qui concerne l'économie de l'autonomie, de la perte d'autonomie ou long-term care, comme on dit en anglais. Voilà. Alors la question de recherche vient d'une rencontre avec des co-auteurs canadiens qui ont étudié notamment ce qui s'est passé au Canada lors de la première vague de Covid, où on s'est rendu compte que plus de 80% des décès dus au Covid avaient lieu dans des instituts, en fait l'équivalent des EHPAD canadiens. Et donc on a voulu se poser comme question, est-ce que cette forte éclairage médiatique qui a été donné sur ce nombre important de morts dans les EHPAD, qu'est-ce que ça a eu comme conséquence sur les préférences des gens, à la fois en termes d'endroits où ils envisagent de vivre s'ils deviennent dépendants, qu'ils préfèrent rester à la maison ou aller en maison de retraite, aussi leurs préférences en termes d'épargne, parce que rester à la maison coûte très cher, et finalement en termes de préférence pour une politique publique de soutien à l'aide pour rester à domicile en cas de perte d'autonomie. En fait, on a mis sur pied un survey qu'on a fait passer. On a environ 3000 répondants au Canada, donc pour moitié des gens de l'Ontario, moitié des gens du Québec. Et ce sont des gens qu'on a interviewés sur Internet à la fin du mois de décembre, qui sont dans la tranche d'âge des 50 à 70 ans. Et donc on a posé toute une série de questions habituelles sur leurs caractéristiques socio-économiques, et on a aussi posé des questions sur leurs préférences en termes de Covid, leurs préférences en termes d'épargne, et aussi leur attitude vis-à-vis de politiques publiques de soutien à l'aide au domicile. Et on a essayé d'expliquer tout ça à l'aide d'un petit modèle théorique qu'on a développé également dans le papier. Alors en fait, on montre plusieurs choses. La première chose, c'est qu'on montre que vraiment cette exposition médiatique aux problèmes qui ont eu lieu dans ces maisons de repos fait que plus de 70% des gens donc dans cette classe d'âge de 50-70 ans nous disent qu'elles ne voudraient pas aller dans une maison de retraite, ils préféreraient rester à domicile. Les gens en même temps sont assez conscients que rester à domicile, ça peut être coûteux. Et donc on a environ un quart des gens qui nous disent qu'ils voudraient épargner plus pour avoir les moyens de rester plus tard à domicile. Et parmi ces gens qui disent vouloir épargner plus, il y en a 4 sur 5 qui justifient ça par les informations qu'ils ont eues quant au Covid et l'impact du Covid dans les maisons de retraite. Et pour terminer, le dernier enseignement, c'est qu'on a un soutien assez fort de plus de 2/3 des gens pour une politique publique au Canada qui consisterait à subventionner l'aide à domicile et qui serait financée de façon générale par la taxation. Donc les gens vraiment sont prêts à la fois à épargner plus et sont prêts à payer plus de taxes en échange d'une plus grande probabilité de pouvoir rester à domicile s'ils deviennent dépendants.